Elle forme de futurs managers, consultants et responsables des systèmes d'information. 168 étudiants sont inscrits cette rentrée 2013-2014 au sein de l'EMSI, l'école de management des systèmes d'information de Grenoble. Depuis juin 2011, l'école organise chaque mois une conférence sur le thème du numérique. Voici la première de l'année. Les jeudis. Les jeudis. Les jeudis. Les jeudis de l'entreprise digitale. Les jeudis de l'entreprise digitale. Les jeudis de l'entreprise digitale. Sur 7 milliards d'individus aujourd'hui, 2,7 milliards grosso modo sont connectés à Internet. Ça nous apporte beaucoup de confort, toute cette affaire. Attention, on va automatiser. Statistiquement, les gens utilisaient le même mot de passe avec des mots de passe ridicules, AZERTY, password, etc. et tout. C'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Consulter son compte bancaire, faire du business ou repérer une nouvelle paire de chaussures via son smartphone, depuis son canapé à une terrasse de café, le tout simplement avec son index, c'est ce que les entreprises et industriels appellent la digitalisation des offres de services. Avec environ 6 milliards d'objets connectés qui communiquent sur Internet aujourd'hui, une seule certitude, la révolution digitale des offres de services est en marche. Aux entreprises d'innover, d'inventer, en somme, de s'adapter pour satisfaire, conserver ou fédérer leur clientèle. L'assurance est une société, est un secteur d'activité qui traite de l'humain, et uniquement de l'humain. Nous traitons la santé des gens, la vie et assurer la vie, les cas d'accident, etc. Et comme tous les usages du quotidien passent maintenant par le digital, tous les moments, les étapes de vérité clés de la vie d'un client passent par le digital, donc forcément nos réponses doivent y passer, donc c'est absolument vital pour nous aussi. Sur 7 milliards d'individus aujourd'hui, 2,7 milliards grosso modo sont connectés à Internet. 3 milliards d'individus vont l'être dans les pays émergents et on peut, comme dit le patron de Google, se dire que dans un proche avenir, tout ce qui peut être connecté sera connecté. Des lunettes aux montres connectées, ce sera bien aux entreprises d'adapter leur offre de services digitales, qu'il s'agisse de l'industrie bancaire, du BTP ou du secteur des assurances. Maintenant, vous savez aussi, avec nos petits smartphones, on est capable de, par exemple, regarder un immeuble et puis de voir tout de suite dans cet immeuble combien d'appartements il y a à louer, à quel prix sont les loyers, etc. Mais en toile de fond de cette révolution se pose aussi la problématique de l'éthique. On multiplie le nombre d'applications, les moyens de connexion des informations qui sont hyper privés, donc en l'occurrence pour une banque, accès au compte, etc. et tout. Et on sait pertinemment qu'une personne sur un iPhone, si elle a 10 applications qui nécessitent un login et un mot de passe, ça va être le même. Enfin, il y a de fortes chances que ce soit le même. Et on n'a pas, dans le discours qu'on entend aujourd'hui sur le digital, on n'a pas cette notion de sécurité. De la perte d'emploi dans certains secteurs au problème de confidentialité des informations révélées sur nos appareils portables, cette révolution digitale génère aussi son lot d'interrogations. Il y a le côté pile et il y a le côté face, le côté heureux et le côté un peu malheureux d'une révolution qui finalement emporte un peu tout sur son passage. Ceci dit, notre rôle dans nos entreprises, dans les organismes d'éducation, eh bien, c'est quelque part d'orchestrer tout ça et de faire que le côté sombre ne prenne pas le pas sur, on va dire, le côté facilitateur. C'est à nous de prendre des mesures et de mettre l'éthique là où il le faut pour que ça puisse marcher. Il faut être à l'équilibre par rapport à cette problématique-là. C'est-à-dire, d'une part, ne pas être dans le mythe de ça va être formidable et ça va créer plein d'emplois, et d'autre part, faire comprendre aussi que le digital c'est une formidable chance pour les métiers de service et que ça n'est pas forcément que destructeur d'emplois. Finalement, les gains de productivité qu'on va pouvoir dégager en substituant quelque part la machine, le digital finalement à l'humain, ce sont des ressources qu'on va pouvoir investir ailleurs dans d'autres métiers et surtout dans le développement de nouveaux business et notamment dans l'innovation. Reste le problème de la consommation de tous ces outils. Le rapport 2013 de l'Observatoire des usages du numérique révèle dans une étude que 91% des Français partent en vacances avec leur mobile, 55% y seraient accros.